Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. L'Algérie élue présidente de la Commission du désarmement et de la sécurité de l'ONU. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Sabri Boukadoum, assumera cette fonction au nom d'Alger durant la 71e session de l'Assemblée générale onusienne qui s'ouvrira en septembre 2016. Au Niger, la société civile joue un rôle important dans la promotion de la démocratie. Depuis la fin des années 1990, ces organisations s'érigent en véritables contre-pouvoirs. Nous verrons comment elles ont évolué ces dernières années. Et puis le don du sang mis à l'honneur ce mardi 14 juin partout dans le monde. Au Togo, le Centre national de transfusion sanguine a saisi cette occasion pour tenter de renflouer ses réserves fragiles. Le pays a besoin de 70 000 poches de sang et seulement 43 000 poches sont actuellement disponibles. Mais d'abord, mise en place d'autorités intérimaires au nord du Mali. Les rebelles, les groupes armés de la plateforme et le gouvernement se sont mis d'accord ce mardi. Les autorités intérimaires seront mises en place dans les collectivités territoriales des 5 régions administratives et seront dirigées par des membres désignés de manière consensuelle, composés de représentants des groupes armés et ceux du gouvernement. Ils auront à leur tête un président qui sera provisoirement le chef de l'exécutif local. Groupes armés et agents de l'État cohabiteront pour assurer la sécurité et surtout le retour des services sociaux de base. C'est officiel, l'Algérie a été élue par acclamation lundi à New York à la présidence de la Commission des Nations Unies chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale. Premier organe onusien en charge de ces questions, cette commission aura pour mission, entre autres, de lutter contre la prolifération des armes dans le monde et de veiller à la sécurité internationale. Les explications de Déo Gracia Sekpodo. Succès diplomatique pour l'Algérie sur la scène internationale. Lundi 13 juin 2016, le pays a été porté à la tête de la première commission des Nations Unies chargée du désarmement et de la sécurité internationale. Cet organe onusien traite des questions liées au désarmement, à la non-prolifération des armes nucléaires et à la sécurité internationale. Il a également pour mandat de formuler des recommandations à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies dans les domaines de sa compétence. La conférence de désarmement des Nations Unies, cette commission était un peu en hibernation depuis plusieurs années. Ça ne fonctionnait pas. Et l'Algérie qui a été élue par acclamation va essayer de faire bouger certains dossiers. Parce que l'Algérie était ce pays qui a tant parlé et évoqué le trafic d'armes, notamment dans la zone sahélo-saharienne, la Libye qui est devenue un véritable dépôt d'armement et qui alimente les groupes terroristes, les groupes djihadistes dans toute la région du Sahel. Cette présidence algérienne va encore faire élever peut-être la voix de l'Afrique, parce que l'Afrique est souvent mal écoutée dans les grandes conférences internationales. Pour les autorités algériennes, cette élection à la tête de l'institution onusienne témoigne de l'engagement du pays en faveur de la réalisation des objectifs de désarmement et de non-prolifération des armes nucléaires. Médiateur dans de nombreux conflits et paradoxalement victime des conséquences de l'instabilité dans la région, l'Algérie reste malgré tout en première ligne de la lutte contre les mouvances terroristes. Depuis janvier 2016, le dispositif militaire autour de la frontière avec la Libye a été renforcé. En avril, une cache contenant 127 armes de guerre, des moyens de liaison et une grande quantité de munitions a été découverte dans une localité au sud-est du pays. Il y va de l'avenir de tous les Africains. L'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie qui est également un pays arabe, membre de la Ligue arabe, ce pays-là pourrait jouer effectivement un rôle important, notamment dans ces dossiers sensibles. L'armée algérienne arrive à découvrir des dépôts importants d'armement, y compris de missiles, etc. Et donc cette présence de l'Algérie en tant que voix africaine, en tant que représentant arabe et méditerranéen à l'ONU va faire attirer l'attention sur cette question, surtout que la conférence des Nations Unies sur le désarmement a été quelque peu mise de côté par les instances onusiennes en raison d'autres conflits. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies prendra officiellement ses fonctions durant la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La rencontre s'ouvrira en septembre 2016 à New York aux États-Unis. Y prendront part plusieurs centaines de délégations venues des 4 coins de la planète. Le discours de l'Afrique portera essentiellement sur la paix, la sécurité et le désarmement. Les avocats désignés par Hissène Habré font animer une conférence de presse dans la capitale sénégalaise Dakar ce lundi. Sa défense remet en cause la légitimité du verdict des chambres africaines extraordinaires condamnant à la perpétuité l'ancien président tchadien. Il dénonce un jugement irrégulier et pour soutenir leur argumentation, il pointe du doigt l'ancienneté de l'un des juges, en l'occurrence le juge sénégalais Amady Diouf. Le porte-parole des chambres africaines extraordinaires, Marcel Mendy, a rejeté
ces accusations et confirme que le juge Amady Diouf bénéficie d'une ancienneté de 25 ans. Les avocats de l'ancien chef d'État tchadien promettent de mettre fin à ce qu'ils qualifient de détention arbitraire. Prolifération de mouvements de la société civile au Niger. La première génération de cette force vive était principalement composée d'intellectuels issus notamment du monde universitaire et scolaire. Aujourd'hui, les avis sont partagés sur le rôle de cette société civile du fait de ses prises de position et aussi de ses accointances avec les milieux politiques. Explication de Birama Saounera. Important dans la promotion de la démocratie. Elle est considérée comme l'une des forces qui a contribué à l'émergence du processus démocratique survenu dans le pays à la fin des années 90. Les organisations de la société civile s'érigent en véritable contre-pouvoir. Lors de la présidentielle de 2016, la société civile nigérienne a suspendu sa participation à la commission électorale 2 jours après le retrait de l'opposition du même processus. La société civile au Niger, c'est elle qui a véritablement bâti notre démocratie. Elle est le corollaire de la démocratie, de la liberté de penser. Elle est à l'avant-garde de toutes les questions essentielles qui se sont passées, les défis du moment durant les 2 décennies. Donc, c'est un rôle important qu'elle a eu à jouer dans la démocratie qui est la nôtre. C'est vraiment la soupape de notre démocratie. En 2005, avec les manifestations citoyennes contre la vie chère consécutives à l'augmentation d'une TVA de 19% sur les produits de première nécessité, la société civile nigérienne s'est imposée comme acteur de contre-pouvoir. Le Niger compte aujourd'hui plus de 2500 structures de la société civile. Cependant, cette société civile qui donne son point de vue sur des questions politiques est souvent taxée d'être partisane. Il y a quand même une certaine différence entre politiciens et acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile peuvent être politiques. Les problèmes qu'ils posent peuvent être des problèmes politiques, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des politiciens. Parce que politiciens, ça renvoie à quelque chose d'assez précis. Mais ils peuvent s'intéresser, ils s'intéressent peut-être beaucoup à des questions politiques et c'est normal. Parce que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont de nature éminemment politique. La société civile nigérienne se pose en rempart contre l'autoritarisme et l'arbitraire. Elle contribue tant à la consolidation du processus de la démocratie qu'à son approfondissement. Cependant, plusieurs organisations de la société civile nigérienne rencontrent des contraintes dans leur mission du fait de leur manque d'autonomie financière ou de leur point de vue jugé parfois partisan. Le leader de la LRA devant les juges de la CPI à partir du 6 décembre 2016. Dominique Ongwen, l'un des chefs les plus redoutés de l'armée de résistance du Seigneur, comparaîtra devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ce membre actif de la rébellion ougandaise aurait commis ces crimes dans le nord de l'Ouganda sur la période de 2002 à 2005. En mars, les juges avaient confirmé l'ensemble des 70 accusations contre Dominique Ongwen qui a été transféré à La Haye depuis janvier 2015. Son ancien chef, Joseph Kony, est lui toujours recherché 10 ans après l'émission d'un mandat d'arrêt international. Retour sur la célébration de la journée mondiale du don du sang au Togo. Alors que les stocks sont au plus bas, ce mardi, le Centre national de transfusion sanguine a appelé à une forte mobilisation des Togolais. Cet événement a en effet pour mission de remercier les donneurs, mais aussi d'inciter de nouvelles personnes à donner pour la première fois. Des collectes exceptionnelles dans plusieurs lieux ont ainsi été organisées. Reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique subsaharienne, seulement 50% des besoins en poche de sang sont couverts dans les hôpitaux. Et chaque jour, des malades meurent faute d'avoir pu bénéficier d'une transfusion sanguine. Pour donc mettre fin à ce drame, le 14 juin de chaque année est célébrée la journée internationale de don de sang afin de sensibiliser davantage sur les enjeux de cet acte. Au Togo, à l'issue de cette journée, le Centre national de transfusion sanguine espère collecter 600 poches de sang pour 550 poches valides. C'est un véritable plaisir pour moi de donner ce sang que je sais qu'il va rendre beaucoup service. Donc, nous avons commencé, nous allons continuer et à chaque sollicitation du centre, nous serons au rendez-vous. C'est un geste d'abord d'amour et pour aider les hommes malades qui ont besoin d'être renforcés en sang pour continuer
leur vie sur Terre. Augmenter le nombre de donneurs volontaires réguliers est l'un des défis du Centre national de transfusion sanguine. À l'échelle nationale, on enregistre un déficit de 17 000 poches de sang pour un besoin annuel de 70 000 poches. 80% de donneurs de sang du Centre national de transfusion sanguine sont des élèves, grâce à qui les besoins ont été couverts à plus de 60%. L'année passée, nous avons eu à faire pour le compte de CNTS de Lomé et CRTS de Sakodé environ 44-45 000 poches. Ça a permis de couvrir les besoins à hauteur de 67% à l'échelle nationale. On a pensé à nos donneurs sans qui l'activité ne pourrait être réalisée. L'activité transfusionnelle, bien sûr. Et donc, lorsqu'ils ont besoin du sang eux-mêmes, on les cède le sang gratuitement. Quand le donneur a besoin, c'est gratuit pour lui. Quel que soit le nombre de poches dont il a besoin, c'est gratuit. L'arrêté interministériel du 10 mars 2009 a fixé les prix de poche de sang. Le concentré de globules rouges poche adulte de 250 ml est à 6 000 francs CFA. La poche enfant de 125 ml, elle, est à 3 500 francs CFA. S'agissant du plasma frais congelé, il est prenable à 2 000 francs, alors que le concentré standard de plaquettes de 5 unités se vend à 10 000 francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.